Les souliers usés par Nathalie Léon et Thomas Perrineau. Le château était perché sur une colline, séparé de la campagne par de profonds fossés. Les remparts s'élevaient si haut dans le ciel que seuls les nuages pouvaient être témoins de la vie de la cour. Néanmoins, depuis quelque temps, le pont-levis s'abaissait souvent et de nombreux cavaliers enjambaient les douves. Le roi, sous son visage impassible, était dévoré d'inquiétude. Un mystère se tramait en ses murs et ne lui laissait pas de repos. Chaque nuit, ces 12 filles s'endormaient dans leurs 12 lits de plumes. Sur le tapis, 12 paires de souliers de satin neuf. La porte de la chambre était fermée de 7 verrous, les fenêtres gardées par des patrouilles qui se relayaient toutes les heures. Pourtant, au matin, les princesses gisaient dans leurs lits, exténuées. Sur le tapis, leurs chaussures étaient complètement usées, semelles trouées et satin en quenouilles, comme si les demoiselles avaient marché, trimé, bataillé toute la nuit sur des graviers. Le roi avait envoyé des héros vers les royaumes voisins. Tous étaient porteurs du même message. Sa Majesté le roi donnera une de ses filles en mariage et la moitié de son royaume à celui qui résoudra l'énigme des souliers usés. Si celui qui doit veiller s'endort, il connaîtra, sous la lame du bourreau, un éternel repos. De nombreux princes avaient accouru, le cœur léger, rempli de gloire et de promesses. Ils martelaient le pavé du sabot. Ils se disaient qu'il ne devait pas être bien difficile de suivre 12 princesses dans un lieu clos. Pourtant, l'un après l'autre, ils s'endormaient sans rien percer du secret. Jour après jour, la hache s'abattait avec bruit sinistre. Dans les pâturages d'alentour vivait un jeune berger qu'on appelait Gabelot, du nom de la rivière où il aimait faire boire ses chèvres. En lui, la nature avait fait un chef-d'œuvre. Mais comme il ne s'était jamais courbé sur l'étang ni au-dessus des puits, il ne l'avait pas remarqué. Quand les filles du village l'appelaient mon mignon ou l'agaçaient en lui lançant des fèves, il les trouvait rougeaudes et ne répondait pas. Au fond de lui, il rêvait à Celle, Icelle, la belle, qui vivait derrière les remparts. Toute la campagne savait bien que les princesses avaient un problème de souliers, qui était cause que les princes s'en perdaient la tête. Le Gabelot aussi aurait voulu tenter l'aventure, mais les bergers ne pouvaient se porter candidat. Une nuit, il fit un rêve. Il vit apparaître une femme sublime, au teint soyeux, enroulée dans ses cheveux d'or. Elle lui dit « Gabelot, va derrière la maison, là où est planté le laurier. Demain, 2 fleurs vont y éclore. La rose te transformera en prince, la blanche, tu l'accueilleras. Elle te donnera le pouvoir de devenir invisible quand tu l'accrocheras à ta boutonnière. Au château, ne bois pas le vin que te donneront les princesses, et tu pourras épouser l'une d'elles. » Dès l'aube, il courut vers le laurier, qui s'appuyait sur sa maison. Il vit en effet 2 boutons, l'un blanc, l'autre rose. Il s'assit devant et attendit. Enfin, la fleur rose s'ouvrit, battant des pétales comme surprise par la lumière. Peu après, la blanche aussi vint à éclore. Elle s'épanouit en un seul mouvement, cœur pur comme la neige. Il cueillit doucement la première et prit aussitôt l'apparence d'un gentilhomme. La seconde, il la détacha de sa tige et l'enfouit dans sa chemise. Heureux, il monta au château. Le roi l'accueillit tristement. 12 princes étaient déjà morts. Le pâtre grimpa l'escalier de marbre et toqua à la porte des princesses. La plus jeune vint lui ouvrir. Frappée par sa belle mine, elle resta un moment interdite. L'aînée surgit à côté d'elle et invita le seigneur à entrer. Le berger pénétra dans la chambre spacieuse. Une lumière bleutée traversait les vitraux. Le plafond en ogive montait si haut qu'il donnait le vertige. De part et d'autre, des rideaux de soie tombaient en plis alternés jusqu'au sol de bois peint. Le Gabelot, pour ne pas risquer d'être surpris bouche bée, fixait ses pieds. Il suivit les jeunes dames jusqu'à une alcôve. « Ici vous passerez la nuit. Prenez un peu de ce breuvage. Il vous aidera à rester éveillé. » Le berger fit semblant de s'étrangler. Les princesses détournèrent courtoisement le regard. Il en profita pour verser le contenu du gobelet dans un pot de chambre. Il souhaita bonne nuit et s'allongea sur un lit douillet qui le changeait de sa paillasse. Mais il était aux aguets. Il sortit la fleur blanche de sa chemise et l'accrocha à sa boutonnière. Il disparut. Continuant d'imiter la lente respiration du dormeur,
Il se releva et écarta le rideau. Les princesses étaient toutes affairées. De 12 coffres, elles avaient sorti des robes de bal, couleur lilas, jasmin vert, coquelicot ou lune rousse, et chaussaient leurs souliers neufs. Elles riaient et plaisantaient du sort qui menaçait le garçon. « Dors, dors, petit prince, dors, vers le sommeil d'où l'on ne revient pas. » C'est vrai que nous sommes belles, à faire perdre la tête. Toutes gloussèrent, toutes sauf une, la plus jeune. Enfin, l'aînée commanda à ses sœurs de se mettre en rang. Elle frappa dans ses mains. Une trappe s'ouvrit sous leurs pieds, révélant un escalier abrupt et profond. Elles saisirent un pan de leur robe et commencèrent la descente. Le gabelot invisible les suivit. Il parvint à un long tunnel creusé dans la roche. Au bout était une porte, que l'aîné poussa. Ils pénétrèrent dans un jardin fabuleux. Les arbres fruitiers, pêchers, pommiers et citronniers luisaient d'une lumière ambrée. Le pâtre s'aperçut que feuilles et fruits étaient de cuivre. Ils traversèrent ensuite un champ planté de peupliers. Affûtés et pointus, ils tendaient vers la lune de fines feuilles d'argent. Dans le 3e jardin, les chênes majestueux semblaient avoir 1000 ans. Leurs feuilles dentelées étaient d'or, et les dames en passant se miraient dedans. Le pâtre, tout à son émerveillement, marcha sur la traîne de la plus jeune. Elle se retourna vivement, mais ne vit rien. Le cortège venait de parvenir au bord d'une pièce d'eau, lisse comme un miroir. Aussitôt, des barques parurent sur le lac, conduites par des princes impassibles, mais cependant courtois. Ils accostèrent chacun en face d'une jeune fille, car ils étaient également 12, et les aidèrent à monter. Le berger sauta dans la dernière embarcation, où la Benjamine avait pris place. Le bateau eut un à-coup qui la fit chanceler. Elle poussa un cri, mais le prince la rassura. Ce devait être quelque poisson, une truite ou une capre, qui était passé dessous. Néanmoins, il peinait à ramer, soufflant, suant, ahanant. D'ailleurs, les autres nacelles le distançaient. « C'est qu'il fait lourd, dit à son tour la passagère. Je me sens moi-même toute moite. » Ils prirent pied sur une île où était érigé un château admirable, de la beauté des songes. Les murs semblaient de dentelle, de longues fenêtres en volute ouvraient sur des salles aux lustres multicolores et amours sculptés. Les jeunes filles s'élancèrent sur les parquets vernis, aux premières notes de musique, venues de nulle part. Elle était si rythmée, si joyeuse, si entraînante, que le pâtre lui-même se prit à danser et virevolta parmi les couples. Les jeunes femmes tournaient, pâmées, aux bras de cavaliers, au visage fixe. La plus jeune surtout, les petits pieds endiablés, semblait aux proies au vertige de la plus suave. Toutes dansèrent tant et tant que les souliers de satin tombèrent en lambeaux. Un banquet fut alors servi. Des mets apparaissaient sur des nappes blanches, viande rôtie sur des plateaux d'argent, vin et liqueurs dans des flacons de cristal. La plus jeune saisit une aile de poulet. Mais avant qu'elle ait pu y mordre, elle vit de ses yeux la chair se détacher pour disparaître dans les airs, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un moignon dénudé. Elle prit une coupe pour se remettre, mais elle ne put la porter à ses lèvres. Une force l'en empêchait. Le récipient se renversa de l'autre côté, et la coupe fut vide sans qu'un liquide en eût coulé. La princesse, ébahie, n'osa pas alerter ses sœurs. Elle murmura seulement « Je voudrais rentrer ». Justement, l'aîné tapait dans ses mains. Les couples quittèrent le château. De nouveau, la dernière s'étonna que sa barque soit si lente. Les nobles dames s'engagèrent dans le parc doré. Le gabelot cassa une branche et le bruit sec fit sursauter la plus jeune. « Vous avez entendu ? » ?»« Oui, c'est sans doute un oiseau de nuit, une chouette ou un hibou, qui a pris son envol. » Plus tard, il cassa un rameau d'argent. « Cette fois, vous avez entendu ? » demanda la Benjamine. « Ma sœur, c'est un renard qui s'enfuit. » Lorsque le garçon cassa la tige de cuivre, la plus jeune s'arrêta d'un air buté. « Je vous dis qu'il se passe quelque chose. » « Quoi d'autre qu'un pivert qui toque contre le chêne ?» Protégé par sa fleur blanche, le jeune homme remonta le cortège et s'engagea le premier dans le corridor. Il sortit de la trappe, replia sur sa couche et décrocha la fleur de sa boutonnière. Il était temps, les princesses ne virent pas que le rideau tremblait encore. L'aînée passa la tête et gloussa de mépris. À leur tour, les jeunes femmes se couchèrent
et sombrèrent dans un sommeil de plomb. Au matin, le monarque ne fut pas étonné de trouver le prétendant endormi. Il le fit secouer. Le pâtre sauta sur ses pieds et défroissa son habit. Il avait en effet les vêtements en désordre et les chaussures très abîmées. Le roi l'examina. « Eh bien, as-tu quelque chose à m'apprendre ? » ?»« Je ne parlerai qu'en présence de vos filles. » Ils se rendirent dans la salle du trône. Les princesses, alignées, baissaient humblement les yeux. « Je déclare que chaque nuit, ces altesses se parent et descendent dans une trappe percée dans le sol de leur chambre. Elles traversent un jardin de cuivre, un jardin d'argent et un jardin d'or. » Le jeune homme tira les 3 branches de sa poche. Puis il raconta les princes ensorcelés, le château des musiques endiablées, la danse et le festin. Pour le prouver, il sortit la coupe qu'il avait rapportée, si magnifiquement ciselée qu'il n'en existait pas de semblable à la cour. Le roi, convaincu, se tourna vers les princesses. « Cela est-il vrai, mes filles ?» Un long silence s'ensuivit. Les princesses étaient livides. Enfin, la benjamine prit la parole. « Il dit vrai, mon père. Nous ne vivions que pour la nuit. Nous attendions tout le jour de descendre dans le château enchanté. Le luxe et la danse étaient si enivrants, mon père. Mais si ce prince ne nous avait pas délivrés, nous aurions été gardées prisonnières la nuit prochaine, et nous ne serions jamais revenus. » À ces mots, le sortilège prit fin. De nouveau, les princesses sentaient la chaleur d'un rayon de soleil, le frisson du vent, l'inquiétude de leur père. Elles sourirent au jeune prince. Leur royal père, heureux et soulagé, demanda au jeune homme laquelle de ses filles il voulait épouser. Le regard du pâtre croisa les yeux de velours de la plus jeune. Ils burent cet instant d'amour naissant. Il s'inclina devant elle, et la fleur rose tomba à terre. Il apparut tel qu'il était, dans ses habits de berger. Personne ne s'en soucia. Il ramassa la fleur rose et redevint un prince, avant que d'être un roi.